Voici donc la troisième et dernière partie, la comparaison entre la vie de Joseph et celle de Jésus, donc pour la première et deuxième venue. Arrêt. Jésus a été arrêté et retenu coupable sous de fausses accusations, tout comme les frères de Joseph. Silence. Comme Judas, Jésus ne répondit pas à ses accusateurs, bien que les accusations portées soient fausses. Coupe. Joseph parle de sa coupe comme prédisant l'avenir. De même, Jésus révèle par le déversement des 7 coupes ce qui doit se produire dans l'avenir. Échange. Tout comme Judas qui s'offrit en remplaçant de Benjamin, Jésus de la tribu de Juda a remplacé Barabbas qui devait être condamné. Reconnaître. Tout comme ses frères ont été troublés d'apprendre qu'il était leur frère, les Juifs seront troublés en apprenant que Jésus était le Messie. Timing. Joseph n'a pas été reconnu avant leur seconde visite. La majorité des Juifs ne reconnaîtront pas le Messie avant son retour. Sauveur. Comme Joseph a été envoyé devant ses frères pour leur sauver la vie, Jésus a été envoyé pour sauver les hommes en payant la dette des péchés. Déclic. 2 ans de famine ont été requis avant que Joseph soit reconnu. 2000 ans seront requis avant que le peuple juif reconnaisse Jésus. Seigneur, comme Joseph, après son séjour en prison, Jésus reviendra comme libérateur d'Israël à sa seconde venue et installera son règne. Envoi. Tout comme Joseph, Jésus envoya les siens annoncer la bonne nouvelle et donne la provision du Saint-Esprit jusqu'à son retour. Dispute. Tout comme Joseph qui demande à ses frères de ne pas se disputer en chemin, Jésus demande à ses disciples de ne pas chercher la première place. Incrédule. Tout comme Jacob a été incrédule à l'annonce que son fils était vivant, les disciples ont été incrédules à l'annonce de la résurrection de Jésus. Vu. Jacob a cru lorsqu'il a vu les chariots. De même, la majorité des Juifs ne croiront pas avant l'enlèvement des croyants et la colère de Dieu. Mouvement. Comme Jacob prend le chemin avant de mourir, 144 000 Juifs évangéliseront lorsqu'ils se rendront compte que le Messie est venu et reviendra. Rassemblement. Comme Joseph a rassemblé toute sa famille, Jésus rassemblera les siens, ses serviteurs fidèles et véritables. Vision. L'appui de l'arrière-saison, le Saint-Esprit, a déversé une autre fois sur toute chair avec des rêves et des visions avant le retour du Messie. Préparer. Comme Jacob a envoyé Judas pour préparer la voie, le Père a envoyé Jean-Baptiste, Élie, et enverra Élie pour préparer la voie du retour du Seigneur. Donc, il revient aussi avec Moïse. Rencontre. Jésus ira à la rencontre des siens sur le mont Sion, alors que ceux-ci se seront rassemblés au lieu du rendez-vous. Et moi, la rencontre des 144 000 rachetés, comme première part réservée à Dieu et à l'agneau, s'accompagnera d'un chant qu'eux seuls pourront chanter. Place. Comme Joseph prépara une place en Goshen pour sa famille, Jésus prépare une place pour les siens pour le rejoindre là où il est. Responsabilité. Comme la famille de Jacob reçurent la responsabilité des troupeaux du Pharaon, les élus recevront des responsabilités selon leurs habilités. Meilleur. Tout comme les Juifs reçurent les meilleures terres du pays, d'Égypte et du pain, ainsi en sera-t-il des élus qui régneront avec Christ. Inflation. La rupture des rois des 3 premiers sceaux annonce la venue du corona, des guerres et de l'inflation. Un jour de travail sera requis pour un seul pain. Terre. Les animaux ne se sont pas épargnés lors des tribulations, alors que la mortalité fera disparaître ceux-ci et que les terres seront dévastées. Marque. Les temps deviendront si difficiles qu'il ne sera pas possible d'acheter ou vendre sans se vendre à l'esclavage. La marque de la bête. On se souvient que finalement les Égyptiens se sont tous vendus comme esclaves
au Pharaon. Épargnés. Dieu mettra son sceau sur ses serviteurs, ses prêtres, qui seront épargnés, comme ce fut le cas durant les plaies d'Égypte, envers les Israélites qui ont été épargnés des plaies. Vendange. Dieu procédera à la récolte finale et vendangera le raisin dans la cuve de sa colère. Tous devront apporter leurs premiers fruits au millénium. Résurrection. Avant de partir, Jésus promit qu'il reviendrait chercher les siens, afin que là où il est, nous soyons nous aussi. Descendance. Comme Éphraïm, le cadet aura une plus grande descendance qui remplira les nations. Les chrétiens sont plus nombreux et couvrent la terre. Héritage. Chacun recevra des récompenses selon leur travail qui sera éprouvé par le feu. Relève. Les habits de deuil donneront place aux habits de fête. Les lamentations se transformeront en transports d'allégresse. Procession. Les rachetés de l'Éternel, retournons à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. Témoin. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pardon. J'écrirai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. Je me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Victoire. Mort, où est ton écuyon? Enfer, où est la victoire? Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Observation. Jésus rencontre tous les critères pour être à la fois le Messie souffrant, fils de Joseph, et le Messie victorieux, fils de David. Preuve. Mais Jésus gardait le silence. Le grand-père prit la parole et lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Matthieu 26, 63. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous? Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Marc 14, 63. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Jean 4, verset 42. Et d'après vous, qui suis-je? De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu puissant, tout-puissant, en venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, 64. Ça termine finalement la comparaison entre Joseph et Jésus. Donc, Joseph, dont la vie représente la première venue et la seconde venue de Jésus. Donc, il a réalisé tout ça dans une seule vie. Donc, c'est un excellent parallèle pour nous aujourd'hui pour comprendre ce qui va se produire dans le futur. Donc, on se revoit pour la prochaine présentation. Donc, nous allons regarder maintenant la vie de Judas.